Bonjour mes chers amis, Balance, c'est votre mois de naissance, enfin, c'est votre mois d'anniversaire. Alors voilà, c'est un petit tirage, je dirais, on peut le situer sur 2 ou 3 jours, mais je le fais quand même comme tirage du jour. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne, l'événement, le petit conseil, euh, et puis encore d'autres petits conseils d'oracle avec un message de votre cœur, avec un petit message de l'oracle de Noé et le petit oracle aussi de l'intuition. Alors allons-y. Mes chers amis, Balance, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Alors on a le 9, donc là c'est marqué la retraite, c'est le 9, c'est aussi l'ermite. Alors je dirais que on va tout tirer, on va y aller, je vais tout tourner. Voilà, enfin je vais tout tourner, je vais tirer déjà ces trois. Donc votre état d'esprit, vous êtes en état d'esprit d'ermite. Votre énergie est en ermite. C'est-à-dire que vous êtes un peu en introspection. Vous allez chercher au fond de vous, vous regardez votre passé, vous allez chercher au fond de vous, un peu comme si vous faisiez une analyse de vous-même. Ça veut aussi dire, ça peut aussi dire que vous êtes un peu dans un état où vous préférez être seul, parce que voilà. Mais c'est pas une carte qui est négative, parce que c'est une carte aussi qui est très spirituelle, et qui amène à se pencher, oui, à se retourner en soi et voir qu'est-ce qui se passe. On voit le chemin qu'on a fait et on décide euh, ce qu'on fait par la suite. Et en fait, l'ermite, c'est aussi, au niveau du tarot, c'est aussi la sagesse, c'est celui qui est éclairé, celui qui sait, malgré la nuit, euh, sait se projeter, sait où il va. Donc c'est une énergie où en tout cas actuellement vous êtes un peu en retrait. Voilà. Dans l'événement, on a l'empereur. L'empereur, là, c'est marqué le père. Et c'est vrai, l'empereur, c'est le père autoritaire. Vous savez, dans le tarot, il y a deux papas, il y a deux pères. Il y a le père spirituel qui est le pape, et il y a le père, j'ai envie de dire, le père nourricier, le père conseiller, le père autoritaire, le père qui amène les fondements d'une vie rigoureuse, on va dire, et c'est l'empereur. Alors l'empereur, ici, vient vous dire que peut-être l'événement du jour, enfin de ces 2, 3 prochains jours, parce que comme vous n'avez quand même pas tous le même décan, c'est peut-être pas aujourd'hui exactement que les choses se passeront, euh, nous parle quand même soit de quelqu'un d'autoritaire, ça peut parler de votre père d'ailleurs, hein, de quelqu'un qui a autorité, de quelqu'un qui est quand même qui a cet aspect d'empereur, un peu comme ça pourrait aussi être quelqu'un du signe du bélier par exemple, une personne qui pourrait être d'un signe feu. Euh, et ça peut aussi parler de mettre les fondations, de mettre les choses, les bases sur un projet. Quoique là-dedans, pour moi, il y a pas de projet. C'est plutôt, en tout cas, il y a quelque chose qui est carré, qui est posé, qui est clair dans la situation d'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie de retraite, dans cette énergie d'ermite, où vous avez peut-être besoin d'aller en introspection pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir un peu y voir clair. Dans le conseil, on a le renversement qui n'est autre que le pendu. Donc le pendu, en conseil, eh bien, il vous dit, essayez de regarder les choses sous un autre angle. Lâchez prise, donc dans le faire, hein, dans le mouvement, dans l'action, lâchez prise et essayez de regarder les choses sous un autre angle. On va voir pourquoi. Je ne sais pas. Alors maintenant, les trois autres cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui sait gérer l'argent, voire qui peut avoir un petit côté avare, hein. Elle sait gérer l'argent, elle sait gérer la maison. Alors, est-ce que, parce que comme il y a quand même 2 fois des deniers, est-ce qu'il y a quand même un petit souci financier, quelque chose, enfin un tracas ou quelque chose qui en tout quelque chose qui tourne au niveau du pragmatique, donc que ce soit matériel, enfin voilà, quelque chose qui tourne autour du matériel, on va dire, ça peut être la maison, ça peut être l'argent. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça et qui peut-être vous amène à vous poser quand même quelques questions et peut-être vous invite à gérer les choses autrement.
Ça, c'est un peu dans l'énergie. Maintenant, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ce qui souvent nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, une action qui va se passer rapidement. Et ça pourrait être un message, un SMS, un WhatsApp, un mail. Mais c'est plutôt des messages, ça peut être un message aussi, enfin, on vous appelle au téléphone. Voilà, il y a moins de risques que ce soit une lettre, mais ça peut aussi l'être, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles en rapport avec une autorité. Je ne suis pas sûre, hein, mais en rapport avec une autorité, en rapport avec le père, en rapport avec quelqu'un qui représenterait le père pour vous. En tout cas, vous risquez d'avoir des nouvelles rapidement de ce genre de choses. Dans le conseil, on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est cette carte qui vous dit vous êtes protégé, vous êtes épanoui au niveau matériel et tout. Et est-ce que justement, avec la carte du pendu, on vous demande de regarder les choses différemment par rapport à un problème, une problématique qui est une problématique matérielle, pragmatique, comme je vous dis, ça peut être les biens, ça peut être la maison, ça peut parler aussi d'héritage, hein. Alors je sais que c'est le tirage du jour, peut-être ça va vous parler, peut-être que vous êtes dans une situation, puisque entre le pendu et cette carte, ça peut aussi nous parler d'héritage, ça peut nous parler de transmission, de partage aussi, de partage au niveau de l'argent. Alors est-ce que, voilà, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est un tirage du jour, c'est une énergie, mais ce qu'on peut dire, c'est que vous risquez d'avoir des nouvelles, je ne sais pas lesquelles, mais on verra. Alors, un petit conseil, ou qu'est-ce que nous dit l'oracle de Noé? Ben, nettoyage. Alors, l'oracle de Noé, avec cette carte de nettoyage, c'est un peu comme pour vous dire actuellement, il y a peut-être des choses, est-ce que je vais essayer de faire ce que vous la voyez bien? Je vais peut-être la mettre comme ça. Cette carte vous dit quand même que autour de vous ou en vous, d'où l'ermite, hein, ben, il y a un nettoyage à faire. Il y a des choses à se dire, ben, c'est plus utile, hein, nettoyage, rangement. Allez, on jette ce qui est vieux, ce qui ne nous sert plus à rien. Je ne parle pas de jeter les amis, mais voilà, mais peut-être qu'il y a un tri à faire parmi les amis, parmi les connaissances. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport avec, comme je dis, avec une personne qui est autoritaire, qui est un peu parce que cette carte-là, ça peut être quelqu'un de formidable, hein, qui a les pieds sur terre, mais ça peut aussi être dans son côté un peu négatif, un peu le petit côté du dictateur. Voilà. Donc, il y a peut-être un nettoyage à faire, il y a peut-être des choses à changer, hein. D'ailleurs, on a envie de dire que quand on voit le pendu, on se rend compte que oui, il y a quelque chose à changer, comme on dit, changer son point de vue. Et oui, alors dans changer son point de vue, on vous dit aussi qu'il faut amorcer un nettoyage, c'est-à-dire vraiment se poser les bonnes questions en ermite que vous êtes, et puis de se dire, ben, il y a des choses qui ne me conviennent plus aujourd'hui et je veux avancer. Donc là, on n'a pas de carte qui nous dit que vous avancez, mais vous êtes en tout cas dans une période peut-être d'introspection, que ce soit avec l'ermite, que ce soit avec le pendu, vous êtes dans une période d'introspection. En tout cas, on vous invite à regarder les choses autrement et on vous invite à faire un peu un feedback de tout ce que vous avez fait ces derniers temps, c'est peut-être même de votre vie, peu importe, mais voilà, de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Un petit message du cœur, qui risquera sans doute d'être un peu plus doux, enfin, je l'espère. Oh ben, oui, enfin. Ben, on parle de jugement. Oui, je vous parlais d'autorité. Alors, tout s'imbrique, hein, d'ailleurs, hein. Vous êtes en énergie de retraite, vous êtes en énergie où vous repliez sur vous-même, vous regardez. Dans le conseil, vous êtes en pendu, donc encore une fois, vous êtes dans une situation où il y a une sorte de, si on veut, une sorte de blocage, hein, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, on vous invite à la méditation, à l'introspection et regarder les choses autrement. Et avec le jugement, cette carte dit ceci: ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends soin de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisé face à certaines personnes, oui, je parlais de ça, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes ou à certaines situations, qui est peut-être cette situation pragmatique. Donc, je pense que la boucle est bouclée, hein, je pense que tout est dit. Alors, on va voir encore la toute dernière carte, qui est le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est le chakra et c'est la communication.
Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, que ce soit ici, que ce soit en situation tendue ou d'ermite. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses. Donc, nettoyage, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, mes chers amis, Balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.